Voilà. Oui, maintenant je vois effectivement le petit Ah oui, je vois truc. avec. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà, chouette, top. On a trouvé un bon truc. Si ça peut t'aider en plus, tu vas voir. Mais du coup, tu auras une meilleure vidéo aussi et toi, tu pourras aussi, la qualité de la vidéo est meilleure aussi, pareil, et du son aussi. Mais ça, par contre, ça fait un drôle de son, je trouve. J'ai l'impression d'avoir comme un ventilateur. Ah, c'est peut-être l'airco. Attends, je vais éteindre. Si tu l'entends. Ah, c'était de chez toi, ok. Ouais. C'est mieux? C'est mieux déjà. Ouais, c'est mieux. Top, merci. Alors, c'était l'airco. Il faisait froid. Et bah, tu as froid? Ah, c'est de l'air Ouais, chauffant. c'est Ouais, froid, donc c'était l'airco pour un peu. Voilà. un peu chauffé. Ouais. Ok, super. Donc, en fait, cette petite interview, hein, cette discussion qu'on va avoir ensemble, c'est pour que on puisse voir un peu et comprendre ce qu'on propose comme formation, comme dans quel cadre, comment ça se passe, etc. Et en même temps, du coup, ben, c'est aussi de pouvoir parler de toi, parce que comme ça, autant que ça te serve aussi et que ça ne serve pas qu'à moi, tu couperas ce que tu as besoin de couper et moi, je couperai ce que j'ai besoin de couper. D'accord? Je me dis que autant que ce soit win-win pour toutes les deux, si Ouais, ça ok. t'intéresse. Ça te Mhm. va? Ça va. Voilà, du coup, en fait, ce que je voudrais, c'est que on parle un peu de ton point de départ. Bon, déjà, d'abord, je vais te dire bonjour Nathalie. Bonjour Bonjour Muriel. Nathalie! Tu vas bien? Oui. Ok. Donc, est-ce qu'on pourrait parler un peu voilà, ton point de départ, voir un petit peu comment, raconte-moi où tu en étais dans ton parcours avant de commencer les formations chez Ginkgo. Euh, donc dans mon parcours, je suis principalement formée dans du travail en groupe, Mhm. donc utiliser l'énergie du collectif pour essayer de... Oui. Ah, On coupe, hein, t'inquiète pas, hein, on coupe. Et tu couperas comme tu veux aussi, donc ouais. ne te tracasse pas si tu... Voilà, si, n'essaye pas de faire des belles phrases Non, spécialement, non, ou non. si tu te sens bloqué à certains moments, ben, on coupera de toute façon, hein, donc c'est pas un souci. Pas de souci. C'est toujours compliqué de trouver les bons termes. C'est un très bon exercice, hein, ça. Ouais, je sais, Un mais truc que tu c'est... dois vraiment apprendre à faire parce que ça te permet, toi, de te recentrer dans ce que tu fais et de pouvoir dire, OK, comment est-ce que je peux montrer au monde ce que je fais, qui je suis, et que ce soit mes compétences, mon savoir-être, etc., tu vois? Ouais, non, c'est clair. Donc, avant que j'ai commencé, enfin, avant de venir au niveau des formations chez Jinko, je m'étais principalement formée dans tout ce qui était accompagnement de groupe, donc tout ce qui est de la facilitation, et quelque part pour éventuellement guérir des blessures, pour aller voir un petit peu au trauma, toucher au trauma transgénérationnel, pour pouvoir aller voir ce qui bloquait dans la vie ou dans la manière d'être, un petit peu aller pour pouvoir expérimenter en groupe les différentes choses qui peuvent être un blocage dans la vie. Mhm. Ce qui m'intéressait réellement dans la vision du groupe, c'est que j'ai cette croyance quelque part que n'importe quel trauma vient en relation et que donc c'est en relation qu'il devra être guéri et que donc à partir du moment où on essaye de guérir par soi-même et même en one-to-one, il y a quand même une dimension qui manque. Et Mhm. donc j'aime beaucoup ça. Mais la réalité étant ce qu'elle est, c'est assez difficile dans le monde aujourd'hui, ici en Belgique, d'attirer des gens dans du travail personnel en groupe. Et donc face à ça, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant essayer de le faire en one-to-one. Et là, il me manquait quand même certains outils parce que les outils que je connais peuvent être utilisés dans un champ amplifié, peuvent être utilisés dans un groupe, mais sont parfois un petit peu plus difficilement transposables en face à face. Et Ouais. donc, ce qui m'attirait, c'était d'avoir des techniques ou des approches qui me permettraient de travailler en one-to-one, tout en pouvant utiliser quelque part les outils que j'utilise, enfin une certaine partie d'outils que j'utilise en groupe, mais pouvoir les joindre. Et donc ça a Mhm. été en fait la démarche pour venir en formation chez Jinko. Un peu élargir
ma palette. Oui, tout à fait. Oui, tu avais déjà pas mal d'outils, mais qui étaient plus dirigés vers le groupe. Et là, tu avais besoin d'élargir ta palette d'outils vers l'individuel aussi. Ouais. Ok, super. Euh, Qu'est-ce qui te semblait le plus complexe? Tu travaillais déjà en individuel à ce moment-là ou tu travaillais pas du tout en individuel à ce moment-là? Avant les formations que tu as suivies Non, ici? pas vraiment. Non, non, parce que mine de rien, enfin, mais ça, j'aimerais bien que tu le coupes quand même au montage, c'est que Oui, oui, hein, c'est vraiment compliqué d'avoir, de se faire connaître et d'avoir une certaine patientèle. Donc, oui, oui, c'était oui, un peu du à froid. Donc, oui, à titre individuel, pour la famille, pour les amis, donc hors business, oui. ok, Euh, oui. je faisais de l'individuel, mais il y avait quand même des choses que je voyais bien qui me manquaient. Donc, Mhm, oui, oui, je comprends tout à fait. Du coup, ta démarche, c'était vraiment d'avoir des outils pour l'individuel, du coup. Tu étais ouais, déjà formé quand même, t'étais déjà quand même pas mal formé en trauma, en tout cas, tu avais beaucoup de connaissances hein, par rapport à tout ce qui est ouais. trauma, théorie polyvagale, tout ce qui est système nerveux, etc. Tu avais déjà pas mal de théories, si je me souviens bien, quand tu es venu faire tes Ouais, formations. ouais. Ok. Oui, c'était pouvoir utiliser tout ce que j'avais appris en termes de beaucoup par l'expérience au niveau du Mhm, groupe et puis par rapport à des lectures que j'avais faites ou des conférences auxquelles j'avais assisté en ligne. Donc effectivement sur tout ce qui était théorie polyvagale, le système nerveux, comment le gérer, mais c'était d'avoir des techniques différentes pour dire ok comment est-ce que je peux apaiser un système nerveux qui est en frise, comment est-ce que je peux apaiser un système nerveux qui est en hypervigilance et comment est-ce que je peux l'amener par rapport à ça à être oui. plus serein et à pouvoir effectivement travailler sur les blocages. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours chez Jinko? Parce que comme pas mal d'élèves, tu as fait plusieurs formations. Est-ce que tu peux expliquer par quelle formation tu es entré, par quelle formation tu as continué? Alors j'ai commencé par le balancing. Donc ce que je trouvais intéressant, c'est qu'une de mes filles est sage-femme et donc elle avait dans le cadre de son parcours appris cette technique Du rebozo? du ribozo. Oui, je tombais plus sur le mot. Du ribozo, parce qu'à force d'utiliser un autre mot, je ne Oui, sais c'est plus ça, tout quel à fait, mot on ne est sait plus. au départ. Donc elle avait appris la technique du ribozo en cours et donc on l'avait testé ici à la maison et donc je trouvais ça assez amusant et je me suis dit ah ben tiens ça m'avait interpellée, je trouvais que l'approche était intéressante et je me dis bah euh, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux je me suis dit que ça pouvait être intéressant puis je suis curieuse donc j'adore aller expérimenter des choses en me disant ah tiens je voudrais un petit peu en savoir plus, je voudrais tester, je voudrais essayer et donc voilà c'est ça qui m'a amenée. J'ai trouvé la formation très intéressante et dans le cadre de la discussion est arrivé, je ne sais plus comment on est parvenu à parler par rapport à la gestion des traumas, par rapport à, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne déjà Mhm. depuis de nombreuses années. Et donc alors cette formation 4F et avec toute cette approche de travail sur le subconscient et en état alterné de conscience, oui, en état alterné de conscience, ça m'intéressait vraiment parce que quelque part, quand on travaille en groupe, je travaille aussi en état alterné de conscience. Donc, je trouvais Mhm. les deux intéressants. Je me dis, ah, tiens, c'est intéressant de voir comment en individuel, je peux aussi atteindre ce que je sais atteindre dans un champ amplifié assez facilement. Quoi. Donc voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc Et donc c'est pour ça que je me suis inscrite à la formation 4F. c'était Un peu le par chemin curiosité. logique pour toi, du coup. Voilà. Oui, oui, oui. Donc effectivement, est-ce que tu veux nous parler un peu de la formation balancing, ce que ça t'a apporté, comment tu as vécu cette formation, qu'est-ce que ça t'a donné comme outil supplémentaire? Alors, ce que je trouvais très intéressant au niveau de la formation pure, donc vraiment la théorie entre guillemets, c'est que c'était justement cette alternance entre théorie par rapport au système nerveux et autres, on avait un tout petit peu touché, et la pratique. Et donc Mhm. c'était vraiment intéressant de pouvoir directement expérimenter sur soi des choses qui étaient expliquées. euh, et oui, de pouvoir voir l'impact, pas seulement sur les autres, mais aussi sur soi-même.
Mhm. Et donc je trouve que ça donne toujours beaucoup plus de légitimité à n'importe quelle approche que l'on a. C'est que si on l'a testé par soi-même, on peut probablement mieux la prodiguer à d'autres en fait. Mhm. Oui, tout à fait. C'est comme ça que moi je vois les choses aussi. C'est pour ça que on a beaucoup, beaucoup de pratiques dans les formations de Ginkgo parce que ça me semble essentiel aussi. Tout à fait. Et tu as ressenti quoi est-ce que tu veux nous partager, tu n'es pas obligé, mais est-ce que tu veux nous partager, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager par rapport à ce que tu as ressenti dans ce soin, Balancing Somatic Therapy? Euh, Ou en le donnant, si tu n'as pas envie de partager par rapport à Non, toi? je suis en train de réfléchir, parce que, oh, finalement ça date quand même d'il y a Ouais, quelques ça fait mois. un an, hein, Oui, presque. qu'est-ce que j'avais ressenti? J'avoue que j'avais été assez mal à l'aise, si je me souviens bien, j'avais été assez mal à l'aise lors du serrage au niveau de la tête. Mhm. Et Oui. donc, où il y avait quand même un certain inconfort. Et donc, en creusant un petit peu et en discutant finalement, ça m'a redonné des idées par rapport à effectivement les mémoires de naissance et le fait de dire, ok, je suis effectivement née par forceps. Et Mhm. donc, quelque part, c'est une mémoire. Et donc, c'était intéressant de pouvoir vivre ça. En me disant, ah ben oui, maintenant je comprends pourquoi ça me paraît un petit peu euh, inconfortable et de pouvoir respirer à travers et dire ok, je passe au-dessus et donc je pense et c'est aussi quelque part ce que je travaille aussi, c'est que ce sont des nouvelles empreintes cellulaires qui s'installent, même par un simple soin qu'on pourrait imaginer comme étant un balancing. Et Mhm. donc ça va plus loin donc, je pense que c'est ça la principale des choses que j'aimerais dire, c'est que c'est au-delà même d'un soin où effectivement ça, on peut se sentir très très bien et c'est relaxant, on se sent entouré, on se sent bercé et compagnie, c'est que ça touche quand même de manière assez étonnante, assez rapidement à des mémoires anciennes. Quoi. Oui, tout à fait. Des mémoires traumatiques et des mémoires cellulaires, comme tu disais, Ouais. effectivement. Ok, super. En fait, je regarde, j'ai l'impression que c'est mon téléphone qui fait du bruit. Voilà, c'est pas grave. Je l'ai Il y a- éloigné comme ça. on dirait qu'il y a un petit oiseau. Oui, c'est ça, c'est drôle, hein. Bon, à mon avis, de toute façon, je pense qu'on peut enlever ça hein, quand on fait le montage, on peut enlever les bruits parasites. Donc, ça doit être dans l'ordinateur ou je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Parfois, c'est le ventilateur de l'ordinateur qui fait. Ah, c'est possible, ouais. Ça, c'est Donc, pas chez moi maintenant. mais non, chez moi non plus normalement. Mais bon, écoute, on verra bien. On enlèvera les bruits annexes après. Euh, ok. Est-ce que tu veux encore nous partager quelque chose par rapport à cette formation-là? Est-ce que tu peux peut-être parler du fait, enfin, donc nous, chez Jinko, on veut vraiment des formations où on n'est pas nombreux pour pouvoir intégrer. Est-ce que tu as ressenti quelque chose par rapport à ça? Est-ce que ça a été un plus pour toi? Est-ce que c'était juste rien de spécial? Mais dans n'importe quelle formation, ce que j'aime bien, c'est aussi les rencontres humaines que l'on fait. Et donc, effectivement, le fait que ça soit un petit groupe et qu'on puisse pratiquer, bah, quelque part, ça crée des liens. Mhm. Et donc, ça permet oui, de connaître des gens dans leur histoire aussi et oui, d'échanger. Moi, enfin, les aventures et relations humaines sont quand même aussi toujours quelque chose qui m'anime. Si c'est juste pour Mhm. aller sur un banc de classe et entre guillemets et simplement écouter, voire même sur allez, en vidéoconférence, je trouve que ça manque un peu Oui. ça Mhm. manque de chaleur. Et donc le fait d'être des petits groupes et l'environnement est chaleureux, donc Mhm. c'est assez Ça agréable. permet cette proximité, ça permet aussi en général de pouvoir se déposer plus facilement et de se livrer plus facilement parce qu'on se sent plus en sécurité du coup. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Ok, super, merci. Donc tu as continué. Alors d'abord, oui, on va rester encore un peu sur le balancing. Tu as pratiqué un petit peu de balancing avec tes... Je l'ai fait avec mes enfants. Oui. Je l'ai fait avec des amis et donc le résultat est toujours super positif et Mhm. tout le monde se sent vraiment relaxé et il y a souvent des choses, enfin
il y a des choses qui arrivent et qu'on n'arrive pas toujours à expliquer, donc à certaines zones du corps, puisqu'on travaille sur plusieurs zones du corps, et il y a une énergie qui passe, ou il y a un blocage, ou il y a un blackout, et donc ça permet d'ouvrir le débat parfois sur d'autres choses. Mhm. Mais je l'ai beaucoup utilisé, enfin beaucoup. Je l'ai utilisé avec des gens enfin, de mon entourage qui étaient en deuil. Ok. Et donc ça a été assez fort parce que quelque part on a besoin à ce moment-là d'être entouré, d'être enveloppé. Alors on n'est pas vraiment dans la gestion du trauma, mais encore que c'est Ouais. un Oui, c'est trauma un pour le trauma quand moment, même. mais On oui, le oui, gère d'une manière différente, quoi. voilà, Ouais. c'est ça. Mais donc je trouvais que l'approche dans ce cadre-là était vraiment très très forte, quoi. Et il s'est avéré que j'ai eu plusieurs personnes qui justement étaient dans un deuil. Et donc, ouais, voilà. Donc c'est principalement là-dedans que je l'ai utilisé, ou des cas d'extrême fatigue. Par exemple, une de mes filles qui était en examen et qui était vraiment super à bout. Et donc, ça Oui, permettait quand même d'un petit peu régénérer un peu le système nerveux par ce oui, côté c'est de ça. balancement et de... Voilà. Donc, c'est Ah, principalement là-dedans que je l'ai utilisé. donc oui, tu as vraiment bien vu l'apaisement du système nerveux et le lâcher prise au niveau du mental aussi. Du coup, j'imagine chez ta fille qui était en examen, Ouais, 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 ouais. ça a permis ça aussi. Ok, super, Ouais, merci. c'est principalement ça, c'est en rebondissant sur le côté, l'abandon du mental. Et donc Oui, ça, oui. ça permet d'avoir une petite bulle d'oxygène à certains moments et de pouvoir faire un reset d'une certaine manière. Donc, Et du coup, tu le conseillerais à quel type de personne, quel type de problème je sais pas s'il y a vraiment un type de personne qui est susceptible d'être plus réceptif que d'autres. Je pense que tout le monde peut en ressentir les bienfaits. Évidemment, la démarche est parfois un petit peu plus difficile parce que certaines personnes n'ont pas spécialement envie de, de s'arrêter suffisamment ou de ralentir suffisamment que pour se laisser toucher par rapport à ça. Et donc, quand Mhm. on est toujours dans le il faut faire, il faut faire, il faut avancer, bah, ça devient parfois un peu compliqué. Mais je crois que malgré tout, ça reste bénéfique à tout le monde. Euh, J'irais plus dans un côté inverse, de dire à qui est-ce que ça ne conviendrait pas. Oui, ah Et ben dans voilà, ce à cas, qui est-ce que ça ne conviendrait pas? là, je ne vois même pas. Donc, Mhm. c'est. Non, je sais pas. J'ai beau réfléchir. Je pense que je conseillerais à tout le monde qui a juste enfin, qui a envie de se sentir bien, de se sentir bercé, et peu importe les raisons pour lesquelles après ce qui doit sortir sortira, et s'il n'y a rien qui sort, c'est que c'est pas le moment parce que Mhm. c'est pas il y a aucun forcing par rapport à ça, et au pire ou au mieux, enfin je sais pas ce qu'il faut utiliser comme mot, la personne sort d'ici en se sentant relaxée et entourée, et c'est très bien. Oui, oui. Il ne faut pas en faire spécialement une dimension où je vais guérir tous mes maux et guérir toutes mes blessures d'enfance et compagnie. Donc voilà. Donc, Non, de toute façon, pour faire ça, c'est voilà plus la manière intégrative. Mais comme tu le fais déjà toi avec le côté cercle, avec le balancing, et donc après tu as suivi la formation psychotraumatisme et désensibilisation avec la méthode 4F et le MDR, et donc tu as maintenant avec tout ça, tu as cette manière plus intégrative de travailler le ouais. trauma parce que tu as plusieurs pistes, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc Est-ce que ça tu veux? permet. Ouais. Oui? Ouais, vas-y, dis-moi. Non, non, vas-y. Ouais. Et ça permet effectivement de, si jamais lors d'un balancing ou lors de n'importe quoi d'ailleurs, quelque chose survient, ça permet de pouvoir avoir un outil complémentaire pour dire ok, comment est-ce que je le gère. Parce qu'on peut Ouais. tomber sur des choses assez hard et assez interpellantes où les gens sont complètement perdus Mhm. et quelque part rentrent peut-être effectivement dans un figement, une dissociation, et ne se rendent même plus compte, ils ne sont même plus dans leur corps. Et donc ça permet, la 4F permet d'avoir, enfin notamment, permet d'avoir oui, un ancrage pour pouvoir travailler là-dessus. Mhm. Est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de suivre la méthode 4F ou c'est quoi qui t'a donné envie de suivre cette Le formation? mot trauma, Le mot la trauma. Oui. désensibilisation des traumas, ça reste une passion chez moi. Ouais. Je sais pas, je suis trauma driven comme on dit, j'en sais rien. C'est assez Pas mal. compliqué.
Mais oui, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui m'attire. Euh, de par les lectures que j'ai faites, enfin, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je Mhm. pense, je pense qu'on est fondamentalement tous des traumatisés en puissance, mais qu'on Tout à fait, s'ignore. tout à Donc, fait. Je suis traumatisée, mais je ne le sais pas. voilà. Ou je le sais, je me soigne. Ou je C'est sais, vrai. mais je ne peux pas me soigner. Ça Ou peut je aussi. sais, je ne veux pas me soigner, c'est ça. Oui, tout est bon, hein. Tout est OK. Alors, je regarde un petit peu où j'en suis dans. Donc là, suivez les formations, Oui, peut-être on va parler un petit peu du coup de la méthode 4F et de comment toi tu as vécu cette formation. Qu'est-ce que ça t'a Alors, apporté? Qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans cette formation? Je pense que c'est enfin, moi, j'aime toujours bien qu'on soit transparent, donc c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui a été chouette, qu'est-ce qui a été moins chouette. Voilà. ce qui m'a plu, c'était aussi, enfin, de la même manière que le balancing, ce qui m'a plu dans la méthode, c'est l'alternance entre théorie et pratique. Donc il y avait un petit peu de théorie où on a effectivement travaillé, enfin on a essayé d'un peu voir le système nerveux, la théorie polyvagale et toute une série de choses qui sont quand même assez intéressantes et qui pour moi sont vraiment méconnues et elles sont fondamentales au niveau de la gestion du stress ou au niveau de la gestion de la vie simplement. Et donc ça c'était vraiment très intéressant. Et alors on ne se bornait pas à ça, c'est qu'on quelque part on pouvait après d'abord avoir euh, un genre de démonstration et après on pouvait le faire chacun. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en pouvant travailler chacun en individuel, il y avait quand même toujours une troisième personne qui était comme témoin et qui pouvait donner un feedback par après autre que celui de la personne sur laquelle on avait travaillé, parce que mine de rien, quand on a travaillé des traumas, tant la personne qui a donné que la personne qui a reçu, ça peut parfois être un peu compliqué de donner un réel feedback, même si parfois on est capable, mais parfois pas. Et donc avoir une tierce personne qui peut vraiment dire ce qui s'est passé ou donner un certain éclairage était vraiment intéressant. Euh, Parce que si je me permets, c'est vrai qu'en fait on est en état modifié de conscience. La personne est en état modifié de conscience, mais le thérapeute aussi, puisqu'il est calé en corrégulation du système nerveux avec son patient ou son client. Et donc effectivement, ben, il y a cet état modifié de conscience du thérapeute aussi. On est à fond en focus sur la personne. Et après, c'est vrai que c'est parfois difficile de se rappeler exactement ce qui s'est passé. Donc le feedback, ça t'a aidé quand même, du coup. Oui, c'est ça, c'était intéressant. Alors même si on se rappelle, mais aussi, enfin c'est nouveau, on a un éclairage qui est le sien, mais parfois le fait d'entendre un autre éclairage peut dire ah tiens oui ça j'avais pas tout à fait perçu. Donc ça je trouve ça quand Mhm, même, tout à fait. enfin je trouve ça vraiment très intéressant et très important. Euh, Si je reviens sur la taille du groupe, le groupe étant petit, le côté moins positif par rapport à ça, c'est qu'on travaille souvent avec les mêmes personnes et Mhm. que dès qu'il y a des personnes qui sont absentes, et ce qui a été le cas dans la Oui, suite de la formation, c'est que finalement on s'est retrouvé avec un nombre très réduit. Et ça, oui, je tout trouve que à c'est fait. parfois un petit peu dommage. Donc ça peut, oui. Donc tout dépend d'une session à Mhm. l'autre, j'imagine. Mais Oui, tout dépend d'une session à l'autre, mais c'est aussi ça, d'entendre ça, moi, ça me permet aussi de se dire qu'il faut pallier à ce problème-là, s'il y a des absents, tu vois, de pouvoir se dire on essaye d'avoir un roulement avec des personnes qui seraient backup, ouais, qui oui. pourraient venir faire jouer le rôle de patient ou de client, tu vois. Donc Ce qui s'est effectivement, passé, hein. Donc il y a deux personnes à un moment, on était vraiment très peu nombreux, et ouais, donc il y a l'après-midi deux personnes c'est qui ça. sont venues, et donc ça donnait quand même, oui, ça donnait quand même un peu de corps à la Oui, c'est matière. ça. Oui, 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 tout à fait. Oui, on a pu pallier pour le reste de la formation, on a pu pallier en faisant venir d'autres personnes, quoi. Ce que je trouvais aussi assez intéressant, c'était la possibilité d'entendre des séances qui avaient été enregistrées et de pouvoir avoir quelques exemples par rapport à ça. Parce que mine de rien, même si
lors de la formation, il y a quand même des choses importantes qui sont sorties. Je crois quand même que voir, enfin, ou écouter une séance réelle où on n'est pas dans une atmosphère de formation et où quelque part il y a réellement un trauma qui est actif, est différent que quand on est en période d'exercice. On se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais bien travailler, et alors on trouve un exemple, mais c'est parfois un petit peu moins criant, un peu moins vivant, et donc ça je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir aller analyser des vraies séances et d'avoir un échange par rapport à ça en disant bah tiens, pourquoi est-ce que tu as fait ça, pourquoi est-ce que tu as abordé comme ça, et voir comment la personne avait réagi. Mhm. Donc Oui, ça, tout à fait. et donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est de continuer à avoir sur un certain délai, alors on ne va pas faire ça pendant des années, mais quand même d'avoir la possibilité pour les étudiants, après même avoir eu le certificat, c'est de continuer à avoir ces échanges de, ok, il Mhm. y a des plus expérimentés, il y a des moins expérimentés, il y a des cas qui passent chez l'un et chez l'autre, parce que je crois aussi que les personnes qu'on accueille sont ceux qu'on a la possibilité énergétique de gérer, et que donc on n'aura Tout à jamais fait, on est d'accord. oui, on n'aura jamais des clients qui sont vraiment trop loin par rapport à ce que nous on est capable de faire. Et donc Oui. fatalement, si je suis assez néophyte dans la technique, je vais avoir des cas, enfin la plupart du temps, je vais avoir des cas qui seront plus simples. Mais Oui. c'est quand même intéressant pour pouvoir grandir dans la méthode et avoir Mhm. aussi de nouveau un autre éclairage, parce que sinon ça reste quand même fort intuitif. C'est d'aller voir comment est-ce une autre personne pourrait le faire. Et donc Mhm. ça, je trouve que c'est très intéressant et très important de continuer à avoir ce genre de... Est-ce qu'on peut appeler ça des groupes d'intervision? Je ne sais pas, mais en tout cas des groupes de suivi, quoi. Alors, c'est ce qui est proposé à partir de 2026. Donc, je lance un mentorat de 2 ans d'expertise, enfin pour vraiment aller travailler dans la thérapie intégrative du trauma, avec les différentes approches que je propose. Et là, dans ce mentorat, en fait, il y aura une fois par mois les rencontres de mentorat qui se passeront ici le dimanche avec les personnes qui font partie de ce mentorat pour justement aller travailler sur leurs études de cas, travailler sur ce que moi j'ai encore comme autre chose à pouvoir proposer, etc. Plus tous les cours qui seront en dehors des formations, des cours aussi en ligne, des capsules de théorie pour pouvoir les digérer petit à petit. Mais par contre, ce que ça me donne envie de rajouter avec ce que tu me dis, c'est peut-être de faire venir des guests, tu vois, une fois par mois, de faire venir une personne différente, des anciens élèves qui n'ont peut-être pas envie ou besoin de suivre le mentorat, mais qui pourraient venir avec leurs études de cas et en même temps avoir un petit, se permettre d'avoir une fois de temps en temps un autre retour d'autres personnes aussi, Mhm. avec ce que les personnes enfin ce que les participants ont vécu dans leur comment dire, dans leur, je Dans la cherche mes mots, formation. voilà, dans les formations et dans leurs Dans la consultations. pratique. Ah oui. Voilà. Donc c'est vrai que ce que tu me dis est interpellant et intéressant parce que je me dis que ça pourrait être chouette. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu penserais, par exemple, si je te dis, ben voilà, ce mois-ci où tu peux, par exemple, booker une fois sur l'année, un mois, une séance où tu peux venir, toi, pour avoir le backup des autres et pour faire, toi, un backup Mhm. aussi si tu as envie. Ouais, moi Est-ce que ça te semblerait enfin, ouais, 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 intéressant? je serais partante, clairement. Ok. Et je pense, au-delà même de ça, c'est que en tant que thérapeute, on est souvent très solitaire, et donc C'est quelque ça. part, on a rarement l'occasion, ou alors il faut créer des environnements pour ça, mais on a rarement l'occasion de pouvoir échanger. Alors Oui, oui, il y tout a à les fait. intervisions, oui, il y a, au niveau professionnel, il y a des tas de choses, mais je trouve que c'est quelque chose qui manque en règle Mhm. générale, ne fût-ce que pour pouvoir déposer soi-même. Donc je veux dire, Oui. c'est pas toujours, enfin, il peut y avoir quelque part des cas qui arrivent où on est impacté soi-même, Mhm. et donc quelque part avoir des endroits où on peut déposer, je trouve que ça c'est vraiment très intéressant, et ou mieux que des endroits où on a suivi une formation, puisque quelque part les intérêts sont convergents. Donc, C'est ça, tout à fait, oui, oui. Et c'est vrai que le côté supervision est super important. Le côté supervision individuelle, déjà, est très important aussi, comme le font les psychologues, ouais, tout pour à fait. ceux qui le font, parce que tout le monde ne le fait pas. Mais pour éviter ben, le trauma vicariant, pour éviter d'être traumatisé de ce que on peut avoir vu ou entendu avec ces patients.
Mais c'est vrai que là, au-delà, le fait de pouvoir se retrouver de nouveau en groupe et quitte à pratiquer un peu de nouveau les uns sur les autres et que les anciens puissent servir soit de thérapeutes, soit de patients dans les exercices, ça vous remet aussi les anciens élèves, ça vous remet un peu là-dedans aussi, quoi. Ouais, ouais. Et ça Chouette, se super. fait, hein. Ça se fait, je veux dire, personnellement, on n'était pas un grand groupe. Mhm. J'ai travaillé avec une personne chez moi et j'en ai encore une deuxième on est en train d'organiser un rendez-vous. Donc ça se fait de manière Génial. naturelle quand Ouais, même, c'est quoi. chouette. Ouais, ouais. Ça, c'est super, super important parce que comme tu dis, d'abord, vous n'êtes pas seul du coup dans ce que vous vivez et puis vous continuez à avoir un feedback de quelqu'un qui sait ce que vous faites aussi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est chouette. Et puis, bah, profitez quand même du coup ben, de vos compétences les uns sur les autres et les uns et les autres parce que ben, c'est quand même une méthode qui vous permet vraiment de travailler beaucoup de choses, quoi. Donc, Ouais. ok, super. Du coup, attends, je regarde hein, si j'ai encore quelque Il y a quand chose même, qu'on a. il y a un truc, parce que ça, tu Oui. vas pas venir dessus, mais ça pourrait être utile Mhm. dans la visionnage, la présentation. Il y a quand même une chose qui a été très marquante pour moi au niveau de la formation, au niveau de la désensibilisation des traumas et la 4F, c'est que je n'ai absolument aucune possibilité de visualiser. Oui. Et donc, il n'y a pas énormément de gens dans le monde qui sont avec cette non-faculté. Mais c'est vrai qu'a priori, on pourrait dire, tiens, si je ne sais pas visualiser, comment est-ce que je peux être dans un état de d'hypnose ou en tout cas de pouvoir imaginer certaines choses. Mhm. Et c'était assez compliqué dans un premier temps où on me demandait, bah, tiens, euh, imagine-toi, est-ce que... Alors, les questions du style, est-ce que tu es debout, couché, assis, ça va, mais quand on me demande de regarder la couleur de mes chaussures, j'en sais strictement Oui. rien. Donc je ne peux pas imaginer, enfin oui, je sais imaginer, mais je ne sais pas visualiser. Mhm. Et donc, j'avais quand même assez bien d'a priori, parce qu'on dit toujours, je ne sais plus quelle est la question que la plupart des gens posent, c'est à dire, regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois, quelle est la couleur, et tout ça sont des questions. Si toi tu me poses cette question-là, moi je vais juste te répondre, je vois juste rien. Oui, c'est ça. Parce que vraiment, je ne vois rien. Mais par contre, je peux ressentir. Et Mhm. donc, et on en a discuté par rapport à, je me souviens, on en avait discuté en disant, si tu me demandes de visualiser une voiture rouge, je ne sais pas le faire, mais par contre, je ressens la couleur rouge. Alors, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, comment, Non. mais le concept existe. Oui, Et c'est donc, ça. c'est Tout à aussi fait. dans la manière de pouvoir, non seulement ça fonctionne, mais c'est Mhm. aussi le fait de dire, ça m'a fait réfléchir dans le phrasé qu'on peut Tout utiliser à fait. avec Oui. quelqu'un où c'est tellement rapide que quelque part on n'inclut pas la Oui. réalité de la personne qu'on a devant soi et de dire qu'est-ce que tu vois? Ben je vois rien. Alors que Mhm. si, faut être un petit peu plus large. Et donc ça m'a donné vraiment ce côté en disant c'est quand même très important la manière dont j'amène les choses et quelles sont les questions que je pose. Et Tout donc à voilà, fait. je trouvais que c'était assez amusant. Et c'était très intéressant pour moi-même et pour les élèves de ton groupe parce qu'effectivement, ça n'arrive très rarement, on est d'accord. Hein, je ne sais plus combien de pourcents d'aphantasie il y a dans le monde, mais pas beaucoup. Hein, si je ne... 63%, et même pas, Voilà. je suis même pas sûre que c'était autant, mais j'ai fait des Donc, recherches. voilà. Mais donc, en fait, c'est vrai qu'on se rend compte, nous, souvent, dans cette méthode-là, quand la personne dit je ne vois rien, on pense à une résistance. On pense que la personne, il y a une résistance de son mental qui ne veut rien montrer. Or, chez toi, c'était pas le cas. Non. Et du coup, ça nous a permis de comprendre, de changer. D'ailleurs, les démonstrations qu'on a fait avec toi, en tout cas celles que moi j'ai fait sur Ouais. toi, j'ai du coup fait l'exercice de changer ma manière de parler pour que ce soit adapté à toi. Mais donc, c'était vraiment un exercice qui était super intéressant parce que ça nous a montré les limites de l'importance de se mettre à la place Ouais, voilà. Donc, du ouais. patient et de poser les bonnes questions, de savoir si c'est une résistance ou si c'est un autre problème, quoi, en fait. Ouais, ouais. Ou Ouais, une c'est autre assez. particularité, parce que c'est pas un problème en soi, c'est Non, une tout à fait. particularité de qui tu es, quoi. Donc, C'est ouais. mon super pouvoir. Super pouvoir de ressentir les couleurs. Attends, moi je ne sais pas ce que c'est ressentir une couleur, hein. Je sais ce que c'est de la voir, mais la sentir, je ne sais pas. Donc, oui, c'est ton super pouvoir, tout à fait.
Mais Ben merci voilà. d'avoir abordé ça parce que c'est vrai que c'est hyper important, hyper intéressant. Je regarde un petit peu. Bah, écoute, est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations pour des professionnels voilà, des professionnels qui se demanderaient quel module suivre, parce que bon voilà, il y a différentes. Toi, tu as fait différents modules aussi, et donc il y a différentes approches, il y a différentes techniques. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager ou de conseiller Hmm. Je pense que c'est très personnel, ça dépend un petit peu. Moi personnellement, je fais mes choix par rapport à ce qui m'attire et ce que je ressens par rapport à si ça me, enfin, si ça me met en joie, si ça me met de la curiosité, si ça m'interpelle, je vais aller regarder. Et si je sens que bah non, c'est pas spécialement ça, Mhm. je vais pas aller m'inscrire. Donc c'est très personnel, je crois. J'ai pas vraiment de grands conseils à donner. Euh, pour les deux formations que j'ai suivies, le balancing et la 4F, elles ne sont pas pour moi liées. Donc Mhm. il n'y a pas vraiment de je dois faire l'un avant l'autre. Si ce Non, n'est c'est ça. peut-être, si je vais quand même mettre un petit bémol, c'est que le fait de suivre la 4F après la balancing, avant le balancing peut-être, pardon, c'était dans l'autre sens. Donc si plutôt, enfin, suivre la formation du balancing après le 4F peut être utile dans le sens où si jamais je touche à un trauma lors du balancing, j'ai la capacité, j'ai les outils de pouvoir le travailler. Oui, tout à Donc, fait. dans ce Mhm. cadre-là, il y aurait peut-être un ordre qui pourrait être donné. Mhm. Mais Mais pas au niveau de suivre la formation. Ça ne pose pas de. Tu n'as pas senti de problème de poursuivre dans un sens comme tu l'as fait, quoi. non, non, non. Et pour les personnes qui hésiteraient à s'inscrire, voilà, à suivre une des formations chez Jinko, qu'est-ce que tu aurais envie de partager au niveau de la valeur de ce que de ce que tu en as toi retiré, personnellement ou professionnellement ou simplement, voilà, de manière générale, quoi. Mhm. À titre individuel, ça m'a permis déjà d'augmenter certaines de mes compétences, d'échanger avec d'autres, ce que je trouve quand même toujours intéressant, d'avoir d'autres manières de travailler, d'avoir d'autres outils dans ma boîte à outils, Mhm. et donc de pouvoir utiliser d'autres choses encore par rapport à ce que j'utilisais déjà ou ce que j'avais la capacité, enfin la possibilité d'utiliser. Donc, C'était je pense, complémentaire. ouais, je pense que c'est vraiment ça. Et donc, je pense que si on est intéressé par la personne, si on est intéressé par le fait de vouloir quelque part amener à un mieux-être, peu importe comment on l'appelle et peu importe quelles sont les causes d'avoir. C'est pas pour ça spécialement qu'on est dans un mal-être, mais en tout cas aller Mhm. vers un mieux-être. Je pense que le plus de possibilités on a, le plus d'outils on a, au mieux on pourra répondre. Mhm. Tout Et à fait. je ne crois pas, enfin, mais ça c'est aussi, c'est ma croyance à moi, je ne crois pas à la pureté et la solution d'une seule méthode. Tout Je à pense fait. que c'est la combinaison personnelle que l'on donne, enfin, ce que l'on en fait, l'entièreté de tout ce qu'on a suivi, et en tout cas, je vais parler pour moi, l'entièreté de tout ce que j'ai suivi et toutes les lectures, tous les échanges que j'ai pu avoir avec les gens, toutes les formations que j'ai pu suivre, c'est que quelque part, ça me donne ma propre empreinte et ma propre manière de travailler avec les gens ou de pouvoir en tout cas les amener à un mieux-être. Et Mhm. donc Tout à fait, voilà, je oui. crois que pour toute personne qui a envie d'augmenter les opportunités et d'augmenter enfin d'un petit peu garnir un peu plus sa boîte à outils, c'est très intéressant. Mhm. Et du coup, où est-ce qu'on peut te trouver? Les personnes qui t'écoutent et qui souhaiteraient peut-être faire voilà, une activité en groupe ou individuelle, où est-ce qu'on peut te trouver? Je mettrai moi dans la description les liens de ton site.
et de tes réseaux, mais est-ce que tu peux dire, voilà, de quel côté tu te situes Alors moi, je suis du côté de Bézity, enfin je suis à Mhm. Bézity. Donc c'est du côté de Genappe, Nivelles, pas très très loin de Waterloo. En fait, un petit peu à la croisée de pas mal d'axes. Oui. Et donc je reçois chez moi. J'ai une pièce qui est complètement dédiée à ma pratique et donc je travaille suivant les demandes. Sans aucun a priori de ah je vais travailler avec telle méthode ou telle méthode, c'est plutôt ouvert par rapport à la problématique ou en tout cas Mhm. la question pour laquelle une personne pourrait venir. Et donc là j'ouvre ma boîte à outils et je dis ok on va travailler plutôt de cette manière-là ou de cette manière-là. Donc, et je pense que ma particularité c'est qu'au départ c'est rare que je sais quand la personne arrive ce que je vais faire. Oui. Je Tu travaille vraiment, t'adaptes vraiment à 100% ouais, je à travaille ce qui avec est là. l'instant présent et ce qui est Oui. vivant. Ok. Toujours dans cette idée que ce qui est prêt à émerger émergera et ce qui est prêt à être guéri sera vraiment présent à ce moment-là et tout le reste viendra à un moment ou à un autre. Super, oui. Voilà. Est-ce que tu as des activités de groupe bientôt? Tu as il me semble que j'ai Non, pas déjà pour vu le moment. passer que tu avais des choses, non? Pour Non. le moment, non. Pour le Donc moment, j'ai un peu. on retrouve ça sur ton. Ouais, je t'avoue que j'ai un peu mis en halte là parce qu'à force d'avoir allez, à force d'avoir des invitations et de jamais avoir de gens qui s'inscrivent Hmm. à la longue. Donc oui, il y a des dates qui sont mises, mais j'ai jamais de personne. Et donc là aussi, c'est pas pour Non, non, là, je coupe, hein. c'est- Le jamais de personne, je couperai de toute ouais, façon, hein, ouais. ouais, mais donc Je vais moi, couper d'ailleurs déjà l'enregistrement et comme ça on continue à parler, c'est plus